Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo dans laquelle on va faire l'avant-match entre le Real Valladolid et le Barça. Mais tout d'abord, n'hésitez surtout pas à lâcher votre petit like si la vidéo vous plaît et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Sans plus tarder, c'est parti. Alors les gars, le Barça se déplace à Valladolid avec un absent majeur, c'est Koundé. Je l'avais dit sur mon débrief face à l'Inter, on va voir s'il est vraiment absent pour plusieurs semaines et malheureusement Koundé va être absent pour 3 semaines et va rater logiquement ce match face à Valladolid. Il va rater aussi le match face au Real, face à l'Inter. Et selon nos informations, il devrait se concentrer sur une récupération lente en revenant progressivement face à Villarreal, l'Athletic Bilbao, puis être prêt pour une éventuelle finale à Munich si le Barça y parvient. Et tout ceci passera par une victoire obligatoire lors du match retour face à l'Inter de Milan. Bon, c'est une nouvelle assez dure pour le Barça, mais le Barça va devoir faire avec. Et du coup, je pense pour les gros matchs, Araujo va devoir dépanner à ce côté gauche, notamment face à l'Inter et face au Real Madrid, visiblement. Pour revenir à ce match face à Valladolid, une grosse rotation est attendue. Ter Stegen, Hector Ford, Gerard Martin, Christensen, Ansu Fati, Gavi devraient jouer selon Juan Martí. Alors Valladolid est quasiment relégué en Segunda et du coup c'est un match où le Barça peut vraiment se permettre de tourner, mais il ne faut pas aussi prendre ce match trop à la légère parce que le Barça doit obligatoirement gagner pour garder ses 4 points d'avance sur le Real Madrid, parce que le prochain match en Liga du Barça c'est contre le Real Madrid à Montjuic. Alors les gars, pour mon 11 probable face à Valladolid, au cas je mettrai Ter Stegen. Ter Stegen qui est revenu depuis un moment mais qui ne pouvait pas tout simplement débuter parce que le Barça était dans une phase où il y avait de gros matchs face à l'Inter, face au Real Madrid, etc. Et du coup, Szczęsny démarrait logiquement et parce qu'il était le mieux préparé tout simplement. Et pour le moment, ça reste le numéro 1 pour Hansi Flick. Pour le match face à Valladolid, Ter Stegen va débuter. Une charnière centrale composée de Ronald Araujo et de Christensen qui est revenu, qui a même joué face à l'Inter un tout petit peu. Là, Christensen doit jouer selon les informations, il va débuter. Donc du coup, je mets Christensen accompagné de Araujo. Et pour les latéraux, je mettrai Hector Ford et Gerard Martin. Alors Gerard Martin, ça peut peut-être avoir débat parce que Baldé serait de retour. Mais je mets Gérard quand même titulaire et après peut-être en deuxième période faire entrer Baldé, pourquoi pas, pour qu'il ait un peu de rythme pour pouvoir jouer face à l'Inter. En tout cas, vous me dites ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Pour les milieux de terrain en 6, je mettrai Gavi accompagné de Frenkie de Jong. Je mets tout simplement Pedri au repos pour qu'il puisse être à 100% face à l'Inter de Milan parce que c'est un joueur crucial et qui va être très important pour le Barça. Et si le Barça parvient à se qualifier, ça passera logiquement par une excellente performance de Pedri González. Et en 10, je mettrai Fermín López, je ne mettrai pas Olmo, lui aussi il doit se reposer pour être en pleine forme face à l'Inter. C'est un joueur très important et qui peut être très décisif face à l'Inter et le Barça aura besoin de lui. Et pour les ailiers, je mettrai Ansu Fati et Pablo Torre. Alors, pas de Lamine parce que déjà il avait une gêne musculaire face à l'Inter au match aller, même s'il a quand même fait une masterclass. Je mets Ansu Fati titulaire parce que lui aussi il doit enchaîner, il doit avoir du temps de jeu pour espérer retrouver son niveau quand même. Je mets aussi Pablo Torre titulaire parce que c'est un joueur qui n'a pas beaucoup de temps de jeu récemment et il doit jouer lui aussi. Et je mettrai Ferran Torres en tant que neuf, on ne sait jamais parce que c'est un joueur qui peut planter. Je rappelle que le Barça doit quand même gagner ce match pour continuer de garder cette longueur d'avance sur le Real Madrid. Voilà pour mon 11 les gars pour le Barça face à Valladolid. Et pour mon pronostic, je pronostique une victoire 2-0 pour le Barça. Vous me dites votre pronostic dans les commentaires. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette petite vidéo avant match. Je vous invite à lâcher votre petit like si la vidéo vous a plu. Et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!